Okay. Il y a trois éléments très, très importants qui nous permettent de comprendre comment est composée, comment dire, la chokhmah de la Torah. Il y a ce qu'on appelle Chabad. Pas les Chabad, les Lubavitch. Chabad, c'est-à-dire chokhmah bina da'at. Chokhmah bina da'at. Alors c'est important de connaître bien ça, parce que c'est à partir de ces trois éléments qu'on va comprendre, comment est l'approche de la Torah. Sinon, on n'a pas une vraie approche. C'est du folklore, c'est des traditions, c'est des rites, des trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose de réfléchi qui a une forme. La Torah, c'est quelque chose de très intelligent, de très réfléchi. Malheureusement, trop souvent, c'est traité comme du folklore, comme des traditions, comme des rites, et tout comme ça. Et un rove de gens n'ont pas encore apprécié mais mettre la Torah à sa juste valeur, avec ce qu'elle a comme chokhmah et comme qualité. Donc pour ça, c'est important, une fois, de s'arrêter et de regarder un petit peu plus avec sérieux les points de la Torah, avec les valeurs qu'elle représente. La Torah est constituée de chokhmah, bina, vedat. Chokhmah, bina, vedat. C'est quoi la chokhmah? La chokhmah, c'est la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire la définition des choses. Un homme doit avoir dans la vie la définition exacte de chaque chose. Si jamais tu as un problème dans ta chokhmah, c'est-à-dire que tu n'as pas la définition exacte des choses, du démarrage au démarrage déjà, tu as une erreur. Tu as une erreur qui aura des répercussions et qui t'amènera forcément à des problèmes dans la vie. Donc ça, c'est la chokhmah. Je vais développer après. Bina, c'est autre chose. Bina, c'est quoi? Bina, c'est la capacité que l'homme a d'être capable de prendre une chokhmah, c'est une définition de quelque chose, oui, et de voir comment cette chose-là se projette dans la vie. Quelle projection ça a dans la vie, ça? Quelles conséquences ça a dans la vie? Donc il fait un rapport entre la connaissance et la vie. Ça, c'est bina. C'est important. Très important, parce que sinon, ça reste des théories. Des théories qui n'ont pas de rapport avec la vie. Et très souvent, on a tendance à demander, mais qu'est-ce que ça change dans la vie, ça? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Tu vois, tu dis une souga dans la Gemara, Shor Nagar et Tapara. Si les Tam, ils payent Hassinezek, si les Mouad payent, nous, ils n'ont qu'un mina. Dis-moi, moi, je sais pas, moi, je fais de l'argent, moi, je gagne de l'argent, ça me fait gagner plus d'argent, ça ou pas? Moi, je comprends pas, laisse tomber. Da'at, c'est là le stade déjà où j'ai la bonne définition, je sais comment projeter ça dans la vie, et da'at, pas seulement je sais comment le projeter dans la vie, je sais maintenant, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle va changer chez moi en perso. Je parle comme là, chez moi en personnel. Qu'est-ce que cette chose-là va changer chez moi? Voilà les trois éléments qui sont les trois éléments fondamentaux. Alors on va prendre un exemple par rapport à la période que nous vivons en ce moment, qui est Tisha B'Av, et on va essayer à travers ça de voir une kamina de ce inyan de Chabad. Chokhmah bina da'at. Chokhmah, nous on parle de la destruction du temple, on parle d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina Begaluta, la Shrina est en galout, Am Israël est en galout, est en exil, le Beth Amikdash a été détruit, on nous demande de nous endeuiller pour ça, donc, toutes ces choses-là, Rabotai, si on ne rentre pas dans Chokhmah bina ve'da'at, ça reste la tradition, des coutumes, des inyanim, qui n'auront pas de conséquences sur notre vie. On restera les mêmes bonhommes, même après avoir passé Tisha B'Av, après avoir passé tout ça. On retournera à nos shtuyot, à nos bêtises, sans que ça puisse changer quelque chose chez nous, Rabotai. Le problème est, tu n'as pas la bonne définition des choses. Par exemple, tu n'as pas la bonne définition de ce que représente Akadosh Baruch Hu. Chokhmah, Akadosh Baruch Hu, Kayam. Je crois en Dieu. Donne-moi la chokhmah de ça. Explique-moi la définition de ça. Tu sais m'expliquer? Tu sais m'expliquer que ça veut dire quoi, Dieu? Ça veut dire quoi cette notion-là, cette notion de Akadosh Baruch Hu dans le monde? Tu sais m'expliquer ça? Bon, tu vas me dire des choses à tort et à travers, à droite, à gauche, mais tu vas te rendre compte que tu n'as pas vraiment la vraie définition des choses. Donc, attention, quand je dis de définir, je ne dis pas de définir Hachem. Hachem, on ne peut pas le définir. Ouais. Je parle quand même du rapport d'Hachem avec moi. Quel est le rapport d'Hachem avec moi? C'est quoi la définition? Ce rapport qu'il y a entre Hachem et moi. Alors, on ne comprend pas, on cherche. Bina, pareil, on va amener ça maintenant à la mission de la vie, à la mission de la vie de tous les jours. On n'a pas la définition, comment tu veux que j'amène ça à la vie? Da'at, encore moins. Comment tu veux que j'amène ça comme quelque chose qui aura une conséquence sur moi en personnel si je n'ai pas la bonne définition? Donc, alors on va essayer de remonter à la définition. On va remonter Bichlal très très haut. Et pour remonter à la définition, on va prendre Ma'aseh Avot Siman Labanim. Parce que c'est là-bas qu'on puise toutes nos références. Toutes nos sources, elles sont là-bas. Ma'aseh Avot Siman Labanim. Ce que nos Avot ont passé, c'est Siman pour nous. Donc, on va voir comment ils sont passés.
comment leur relation avec Hachem s'est créée, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et nous on va apprendre de ça. Il a fait mot. Akadosh Baruch Hu apparaît Abraham Avinu. Après qu'Abraham Avinu recherche, qui a créé ce monde, qui est à l'origine de ce monde, Hachem il se dévoile à lui. À l'âge de 40, 45 ans, c'est une marloquette. Il se dévoile à lui. Et à ce moment-là, quand il se dévoile à lui, il y a une conversation très courte entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, où là-bas, dans cette névoie-là, on comprend la définition du rapport entre Hachem et l'homme. Quelle est cette définition de ce rapport qu'Hachem veut qu'il y ait entre lui et l'homme? Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, Sralcha gadol meod, tu as un grand mérite, tu as beaucoup de salaire, tu as fait beaucoup de travail, tu m'as cherché, tu m'as reconnu. Hachem est en train de lui parler, tu as un grand olam haba, tu as un grand... Et là, Abraham Avinu, il réagit tout de suite, il dit, Matitani, qu'est-ce que tu comptes me donner? J'ai pas de descendance. À quoi ça sert tout ça? Toutes ces promesses, à quoi me servent? C'est-à-dire, Abraham Avinu, en vérité, il est chacham, et il nous apprend à nous, Rabotai, dans notre relation avec Hachem, ce qu'on doit rechercher. On ne doit pas rechercher le srach. Ce n'est pas le srach qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, Rabotai, Pachout, c'est qu'est-ce que je vais construire dans ce monde avec moi-même? Qu'est-ce que je vais projeter dans ce monde, moi? Ce qu'il y aura comme srach après dans Olam Haba, ça ne m'intéresse pas, il y aura ce qu'il y aura. On ne sait pas après 120 ans ce qu'il y aura. Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu fais de toi dans ce monde? C'est ce qu'Abraham il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu. Avant de parler de srach, de ce qu'il y aura après, que il a testé là. Il a mis un test en disant, tu as un grand srach. Il a testé. Mais Abraham a su riposter en disant, Matitani, qu'est-ce que j'ai besoin de ce srach? S'il m'a assez, j'aboutis à rien avec ce que j'essaie de faire de moi-même dans ce monde. Je n'ai pas de descendance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une suite. S'il n'y a pas de suite, à quoi ça sert tout ce que je fais? Et à ce moment-là, quand il a dit, ok, si c'est comme ça, on va, en Achinami, te donner une descendance. Tu auras une descendance, donc tu auras un peuple. Tu auras un peuple qui vont être multipliés comme les étoiles du ciel. Et là, il lui fait toutes les promesses concernant ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il veut un peuple. Très bien. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui fait un deuxième test. Un deuxième test. Et ça, c'est les tests que nous, on a pour nous, parce que c'est Maaseh Avot, Siman Abanim. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il lui fait un deuxième test. Et il le teste de manière, en lui expliquant, Kenachinami, que le but d'avoir un peuple, c'est qu'on va aller en Égypte, on va sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah. Et à travers cette Torah, on aura des misvot, des hukim, des mishpatim, qui seront à l'origine du srar et du onesh. C'est-à-dire du mérite et de la punition. Et là, Abraham Avinu, deuxième test, il réagit comme il faut. Il réagit à nouveau comme il faut, que quoi? Je cherche, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas, ça. Alors, je vous donne un machin dans la vie, vous allez comprendre de quoi on parle. Il dit, moi, tu as une grosse affaire aujourd'hui. Tu es un bonhomme, tu as une grosse affaire, tu as une belle affaire. Vraiment une belle affaire. Et maintenant, il y a un bonhomme qui vient te parler, il vient te voir, il vient te dire, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Et toi, maintenant, tu sais que ce bonhomme, il est bon, c'est pas un rigolo. Donc, comment dire, tu fermes pas la porte. Maintenant, tu veux savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors, il veut être quoi, partenaire ou associé? Ça change tout, c'est pas du tout la même chose. Alors lui, toi, tu lui fais, qu'est-ce que tu fais? Comme tu es malin, tu dis, ok, on va faire un partenariat. Et lui, tu dis, ah non, pas du tout, vous n'avez pas compris, monsieur. Moi, je vais être associé. Vous êtes gourmand. Associé, ça change tout. C'est quoi la différence, peut-être? Partenaire, c'est un bon ami, mais j'investis. Mais bon, je ne suis pas associé avec lui. C'est lui son affaire. Bon, je suis un joueur. Peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre. Associé, non, associé pour le meilleur et pour le pire. Je rentre avec lui je rentre avec lui dans la mélasse. Je rentre avec lui dans le truc, comme un mariage. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et Abraham a vu la Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, je veux pas être partenaire, je veux être associé. Et là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Tes enfants seront en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Voilà, Makon. C'est-à-dire, pourquoi il lui dit ça maintenant? Maintenant qu'il a dit je veux être associé, il lui dit ça pour lui dire, puisque tu veux être associé, alors viens, je te donne l'état de l'affaire. C'est normal. Si tu es des partenaires, tu n'as pas besoin de savoir l'état d'affaires. Tu investis de l'argent, okay, tu veux gagner, on verra. Associé, tu es obligé de savoir le bilan. Le bilan, c'est quoi? Zéro. C'est-à-dire quoi? Esclavage, vous êtes en esclave en Égypte. Et là, Abraham Avinu est très content de ça. Très content de ça, alors que normalement, on serait attendu à ce qu'il soit démoli. Et là, il nous apprend quelque chose, Abraham Avinu, Ma'asavot Siman Abanim. Que nous, ce qu'on doit vouloir avec Hachem, Rabotai, c'est une association. On veut être associé avec Bola Olam. Être associé avec Bola Olam, Rabotai, c'est pas simplement pour le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme dans un mariage. On est avec lui pour le meilleur et pour le pire. Et à partir du moment où on est associé, c'est-à-dire qu'on est vraiment, lié étroitement avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ses peines deviennent nos peines, ses joies deviennent nos joies.
C'est-à-dire on est associé avec lui, on vit avec lui, Rabotai. Et là, à ce moment-là, Bola Olam, il nous fait un test à travers l'année. À travers l'année, il nous fait un test. Un test qui va être testé par rapport à l'année. Bon, on dit, ok, si tu es associé, viens, on voit comment tu réagis à Rosh Hashanah. Viens, on voit comment tu réagis à Yom Kippour. Viens, on voit comment tu réagis à Pessah. Viens, on voit comment tu réagis à Tisha B'Av, etc., etc. Si tu es un partenaire, tu vas réagir d'une manière. Si tu es un associé, tu vas réagir d'une autre manière. Et là, Bola Olam, il fait le test. Et c'est là que nous, Rabotai, on doit se poser les questions de se dire, de se voir dans la vie, est-ce que je suis un associé ou un partenaire? C'est-à-dire, si je suis dans le Srar Veonesh, je suis juste en vérité dans le gain que je veux avoir, je suis un partenaire, je ne suis pas un associé. Donc en vérité, comment dire, ça ne me fait pas tellement de problème de savoir quand je brouille les Betsahar, que la Shrina les Betsahar. Le Hikar, c'est quoi? C'est qu'en attendant, je fais des misvot. Il n'y a que ces misvot, j'aurai Olam Baba. Et que maintenant, le Olam Baba, quand je brouille soit Betsahar, que la Shrina soit Betsahar, qu'est-ce que ça me change à moi? Je suis partenaire, j'investis et je gagne. Et je gagne mon Olam Haba. Ça, c'est partenaire. Maintenant, comment je vois effectivement que tu es un partenaire? Je vois que tu ne t'associes pas au Tsar Ashrina. Tu ne participes pas au Tsar Ashrina. Tu ne sens pas le problème de la Shrina. Tu cherches simplement à savoir qu'est-ce que je gagne de ça. Bani Marviar misé. Qu'est-ce que je gagne d'étudier. Quand j'étudie, je gagne, je vais devenir un Tamid Chacham, je vais devenir un Gaon, je vais connaître toute la Torah, je vais, être apprécié par le monde, j'aurai du kavod, j'aurai d'ignanim, même si mitor lishma, balishma, mais c'est là-bas que je suis. Je suis dans le srar, je suis pas dans l'association avec Akadosh Baruch Hu. Si je suis dans l'association avec Akadosh Baruch Hu, j'étudie la Torah, pourquoi faire un bataille pour me rapprocher d'Hachem, qui est des karev elav, qui est des lakir autodiotaires, pour le connaître mieux. Comment tu fais quand tu veux connaître quelqu'un parfaitement? Je m'intéresse à sa chorma. Donc je rentre dans sa chorma, je rentre dans le fin fond de ce qu'il a dans la tête. Maintenant, incroyable mais vrai. Hachem nous a donné sa chorma. Incroyable. Quelle chorma, la Torah? Il nous a donné sa chorma, il nous a mis sur un plateau, il dit voilà, ça c'est ma chorma. C'est la chorma d'Hachem. Maintenant, quand j'étudie la Torah, soit j'étudie pour le srar, c'est-à-dire quoi? Pour avoir le chasse, pour ça, il y a des trucs, des visuels, faire rouler, avoir Olam Haba. Soit j'étudie pourquoi? Pour l'idapé avec l'Hachem. Parce que moi, je veux m'accrocher avec Hachem. Et je sais que pour m'accrocher avec lui, je n'ai pas d'autre solution qu'à travers l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem est le gouffre, vélo de moutagouf. Je ne peux pas l'enlacer, je ne peux pas l'embrasser, je ne peux pas le rencontrer, je ne peux pas lui serrer la main, je ne peux pas parler avec lui en direct, etc. Donc qu'est-ce que je fais? À travers l'étude. À travers l'étude de la Torah, je m'attache à Kadosh Baruch Hu à travers l'étude. Maintenant, ce n'est pas que l'étude. Il faut l'étude, il faut la pratique aussi. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné que de l'étude, il nous a donné la pratique aussi. C'est quoi la pratique? Les misvot, de faire les misvot comme il se doit. C'est-à-dire, comment dire, en s'appliquant tel que l'Halakha me le demande. Et là, à ce moment-là, je développe chez moi 2 points, qui sont la ira et la hava. La crainte et l'amour d'Hachem. La crainte d'Hachem, parce que je veux faire les choses comme il faut, comme il se doit. Pourquoi? Parce que moi, je cherche à être associé avec lui. Donc, un aussi l'ikacher et l'âme. Je ne cherche pas simplement à gagner quelque chose. Ce n'est pas du volume que je cherche à avoir, où dans le volume, il y a du bon et du mauvais. Et je brasse du bon et du mauvais. Et ça ne me dérange pas qu'il y ait du bon et du mauvais. Parce que je cherche à avoir, du volume. Non, quand je suis maintenant en association, chaque détail me pèse. Chaque détail a une nafkamina chez moi. Chaque détail dans l'halakha, chaque détail dans chaque comportement que j'ai me met en alerte. Pourquoi? Parce que moi, je veux être en associé avec Akadosh Baruch Hu. Je veux être cachot avec lui. J'ai un bride avec lui. Je suis marié avec lui. Et donc, à ce moment-là, hein, Hachem est dans ma vie. Donc, c'est-à-dire que, un exemple, je vous donne. Maintenant, j'ai un chikoul on est en vacances, c'est l'été, oui. On va à la plage mixte. Toute la famille, elle est là. Les cousins, les hebel, tout le monde est là. Allez, on fait une sortie à la plage mixte. Journée plage mixte. Ouais. Donc il y a tout ce qu'il faut et qu'il ne faut pas. Ouais, il y a les nanas, il y a des trucs, mais une plage mixte, la belle, c'est-à-dire que tous les Miss Monde, elles sont là-bas. Donc ça va être Machoum Yuchat, c'est-à-dire Ramak Voa. C'est genre Liga. C'est une plage mixte Liga. C'est pas la bouche, toutes les grosses et les chimichements. C'est vraiment Miss Monde, quoi. On est vraiment la plage mixte, classe. Il faut payer pour entrer là-bas. Et bon, on va aller là-bas maintenant. Alors il y a deux chikoulim. Soit le bonhomme, il va commencer à dire maintenant quoi? De dire, attends, j'ai une tavade là-bas, j'ai envie d'aller là-bas. L'euro célibataire. J'ai envie d'aller là-bas. Alors lui, maintenant, il va prendre ça simplement en rabotaille, comme un victoire qu'entre son Yitzhara et son Yetzeratov. Peut-être qu'il va gagner, peut-être qu'il aura le dernier mot, peut-être qu'il n'aura pas le dernier mot.
D'accord? Mais en aucun cas, aucun moment, il a l'impression qu'il est en porte-à-faux dans son rapport avec Hachem. Il n'a pas l'impression d'être en porte-à-faux. Pour lui, c'est quoi? C'est simplement une achinami, comment dire, c'est un parcours. Bon, on va là, et qu'est-ce qu'on. Et ben demain, on va étudier. Et après, ben, on fait des mitzvot, on donne la zaka, on médite filim le matin, on étudie la Torah, et entre autres, on va à la plage mixte. On fait ça, on fait ça, on fait ça, entre autres, on parle à Shonara. On fait ça, on fait ça, on fait ça, mais entre autres, on n'a pas Shalom Bayit. On fait ça, on fait ça, on fait ça, mais entre autres, on ne respecte pas vraiment toute la halakha de Shabbat. Mais c'est pas dérangeant. Pourquoi c'est pas dérangeant? Parce que le massé, je suis qu'un partenaire, je ne suis pas associé avec lui. Donc du moment où je ne suis pas associé avec lui, du moment où les actes que je fais n'ont pas de conséquences directes sur la chose, ça ne me dérange pas. Un partenaire, on ne demande pas d'être là au travail, d'être assis au bureau. On ne demande pas. J'ai mis mon argent, laisse-moi tranquille. Moi, non. Moi, je veux que ça tourne, c'est tout. Et je suis prêt à faire des choses pour que ça tourne, c'est tout, pas plus que ça. Quand je suis associé, c'est différent. Là, je me pose des questions différemment. Attends, je suis avec Hachem. Hachem, je lui fais de la peine quand je vais à la plage mixte. Koevlo. C'est ça en Shrina. Je fais du ça en Shrina. Comment je peux faire ça? Et si jamais je ne suis pas sensible à ça, ça veut dire que je ne suis pas en association avec Hachem. Je suis un bonhomme qui est intéressé que par le bénéfice et tout. C'est-à-dire que je cherche simplement à gagner quelque chose ici. C'est un essai pour moi. Donc je suis dans un essai. Je ne suis pas dans une shoot à foot. Et c'est ça la grande nafkamina rabotai. Tisha B'Av, c'est le test qu'Hachem a de voir si tu es en shoot à foot avec lui ou tu es dans un essai avec lui. Comment Hachem y voit? Ben c'est très simple, rabotai. Dans un mariage, on ne voit pas. Dans un mariage, on ne voit pas, par exemple, quand tu vois un mariage, par exemple, tu te mets sur la piste et tu vois les gens en train de danser, et tu vois là-bas, il est mishtolel. Tu vois, il se lâche, il se défonce. Alors, on est deux comme ça, on se pose des questions, on se dit, devine qui est celui-là. On essaie de deviner. Alors, il me dit, attends, ça doit être le frère, parce que tu as vu comme il se défonce. C'est Mistama, c'est le frère, c'est pas possible. Il ne défonce pas autant, c'est pas le frère. Après, je dis, non, ça veut rien dire. Ça, quand il aime la musique, il a une bonne musique, donc il se défonce. Après, il va dire, ouais, mais pas à ce moment-là. D'abord, on discute jusqu'à la fin, on se rend compte que quoi. C'est un bonhomme qui connaît ni le Khatan, ni la Kala. Ouais. Il a été invité par un copain, même pas par la famille, par un copain. Il est invité là-bas, et comme la musique, elle est bonne, alors il danse. Je dis, oh, il m'a trompé, hein, j'en ai persuadé, comme il se défonce là. Tu as vu, il fait des acrobaties devant le Khatan et tout, il saute en l'air, il se met la tête en bas, les pieds en l'air, fait le poirier, après il se met sur le doigt, après il se comme ça, après il saute sur l'autre côté, après il revient là. Wow, c'est extraordinaire. Et sa mère Khatan, le sur Kazot, c'est peut-être la famille. Non. C'était un étranger. Maintenant, un autre exemple. Je passe du coq à l'âne. Hein. On est dans une levaya. Il y a une levaya maintenant. Alors, allez, nous, on est en train de prendre quelqu'un. On est passé vite dans la vie d'un truc à un autre. On est dans une levaya. Et maintenant, pareil, tous les deux, ils se posent toujours des questions. Ils aiment bien voir ce qui se passe. Ils voient un bonhomme là-bas en train de pleurer, mais il suffoque. En train de suffoquer. Alors, nous deux, on se pose des questions. On dit, à ton avis, qu'est-ce qu'il est pour eux? Alors tout de suite, on va se dire, attends, il doit être très proche, très proche. Et l'autre là-bas à côté, il ne pleure pas tellement. Non, c'est un ami. Et celui-là, celui-là, c'est très très proche. Il se roule par terre. Maintenant, on va vérifier, ils ne se sont pas trompés. Alors on pose la question. Pourquoi là-bas ils se sont trompés et là ils ne sont pas trompés? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en Bretagne. Un homme en Bretagne ne peut pas pleurer devant un tsar si le bonhomme n'est pas associé à ce tsar. C'est impossible. Par contre, se réjouir à Botaï, dans une joie, on peut le faire. On n'est pas dérangé par ça. Quand tu es partenaire avec Akadosh Baruch Hu à Botaï, tu es prêt à partager les bons moments de la Torah, les bons moments que représente la Torah, les bonnes choses de la Torah. Tu es prêt à les partager avec lui. Surtout qu'en plus, on te promet Olam Haba, que tu veux plus. Et même Olam Hazeh, on te le promet. Tu auras Olam Hazeh ou Olam Haba, nous Olam Halo. Donc je peux être très bien, comment dire, un askan, un homme qui est partenaire, et trouver mon compte là-dedans. Par contre, quand tu es associé, ça ne marche pas comme ça. À Tisha B'Av, c'est le test, Rabotai. Si à Tisha B'Av, tu arrives, et tu arrives à t'affliger sur le Chorban Beit HaMikdash, alors que tu n'as même pas connu. On te parle d'une grand-mère, tu ne sais même pas qui c'est cette grand-mère. Tu n'as même pas connu, tu ne sais même pas de quoi on parle. Et on te raconte, ça raconte des anecdotes, des histoires qui sont passées dans le passé. Et tu te demandes, mais comment on peut pleurer là-dedans? Tu sais pourquoi tu poses la question? Parce que tu es un partenaire. Si tu étais un associé, le Etsem d'être un associé, sans que tu aies connu. Tu sais, quand je brouille, il a de la peine. C'est quand je brouille, il pleure, moi je pleure aussi. Pourquoi? Parce que moi, c'est ça qui me fait pleurer. Moi, ce n'est pas l'événement qui me fait pleurer. C'est de voir à quand je brouille Betsahar. Hachem Betsahar, Adigam Betsahar. Je sais qu'Hachem, on me raconte combien il est Betsahar de ça. Combien représente le Chorban Beit HaMikdash. Combien représente la galoute de Ham Israël. Combien représente
tous ces jeunes qui sont éparpillés, jetés à droite, à gauche, Rabotaï, où il n'y a plus Rabotaï de doucha dans Israël, il n'y a plus de Torah qui les préserve, etc. Donc combien Hachem il a du ça et combien moi je ressens ce ça, Rabotaï. Et ça, le test, Rabotaï, il a de Shabbat. Il a de Shabbat. Devant maintenant, il a un ami, est-ce que tu es associé avec moi ou tu es simplement un partenaire? Et ça, c'est la chose qu'on doit bien faire attention et se poser cette question, Rabotaï. Que Shabbat vient t'interpeller, vient te dire qu'il décide du camp où tu te trouves, décide de là où tu es. Parce que ça sera la réponse à toutes les questions qu'on a, Rabotaï. Si tu te poses des questions dans la vie, tu demandes, mais pourquoi ma milchama avec l'Israël est si dur que ça? Pourquoi je n'arrive pas à être Moser Nefesh? Pourquoi je n'arrive pas à me donner à fond? Pourquoi je n'arrive pas à faire plus d'efforts? Pourquoi je n'arrive pas à ne pas avoir mal au ventre comme maintenant je ne vais pas à la plage mixte, je vais à la plage des religieux et tous les hassidim qui rentrent là-bas avec leurs bottes et les trucs, les bouges là-bas dedans, on dirait un marécage là-bas, je suis là-bas dedans, etc. Et je dois trouver mon plaisir à ça avec rouler. Pourquoi ça m'angoisse? Je ne comprends pas. Pourquoi? Ben, tout ça, tu sais, la réponse elle est très simple. Tu n'es qu'un partenaire. Un partenaire, il n'est pas prêt à souffrir. Il n'a rien à gagner de ça. Lui, il veut gagner de l'argent, c'est tout ce qu'il veut. Il veut gagner de l'argent, mais non, pas de l'autre que l'autre, qu'on va lui raconter. Tu sais, tu es partenaire de la boîte d'un tel. Ouais, tu sais, en ce moment, il souffle, le pauvre. Il a des problèmes. Oh, le pauvre. Hein. Bon, j'espère que ça ne touche pas pour le bénéfice. Hein. Il bosse quand même, non? Parce que sinon, moi, je n'ai pas un coup de suite tout de suite. Non, je te dis, ça va pas en ce moment. Il est malade, il n'est pas bien. Il est prendre de Rino, prendre le Chalombaï, il roulait chez Mishmor. Il est en l'air, il est en l'air. Ah non, non, là, ne me dis pas ça. Non, j'ai un problème, là. C'est quoi son souci? C'est le bénéf. C'est pas qu'il est en l'air. Qu'il est en l'air, je n'ai rien à faire. Qu'il crève. Moi, ce qui compte pour moi, c'est quoi le bénéf? Si tu me dis maintenant, non, mais t'inquiète pas, il est réglo, attention, ouais, il souffre. Il se roule par terre. Il se tape la tête contre les murs. Mais le boulot, c'est le boulot. Ah, tu m'as rassuré. Ah, c'est bon, d'accord. Moi, je savais. Je sais qu'il est bon. Ok, bye. Ça va pas plus loin que ça. Comme un train Mikloum. La Shrina se roule par terre. Elle est dans les poubelles. Elle souffre. Il n'y a pas de Shmirat Shabbat. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas Kirat Shema. Des enfants en Israël qui ne font même pas la Brit Mila. Ashrina mitgalgelet be'ashpatot. Dans les poubelles. L'Omafriali. Pourquoi? J'ai mon compte, moi. La vie continue, moi je gagne de ça. Mais si maintenant il n'a qu'un ami, tu es choutaf avec la shrina, wow, tu ne prends pas les choses de la même manière. Je ne suis pas mieux que mon maître. Dailo Yeved, Yot Kerabo. Dayo la Eved, Yot Kerabo. Si mon rave n'a pas de maison, si mon rave n'a pas de nachat, il n'a pas de joie, il n'a pas de bonheur, comme moi je peux me permettre d'avoir de la joie et du bonheur, donc quand je viens me priver de quelque chose, parce que même comme ça, Bolorlam, il te dit, prends pas sur toi. Je prends sur moi. Comme l'exemple du roi. On donne un exemple ça du roi, qu'on a attrapé le fils du roi à faire une faute très très grave. Maintenant, les conseillers viennent voir le roi et lui disent, excusez-nous qu'on vous dit ça, mais vous devez montrer l'exemple. Si vous ne montrez pas l'exemple, même si c'est votre fils, et on comprend combien c'est dur pour vous, c'est fini, c'est la cisanie, c'est la pagaie dans le palais. Parce qu'ils vont dire, voilà, quand ça touche, quand c'est son fils, il ne dit rien, quand c'est regarde la faute qu'il a fait chez Meraim, il va venir un autre, il va faire même moins que ça, ils vont l'enfermer, ils vont le passer à la guillotine. Il y a un problème. Le roi, il dit, vous avez raison. Mais il dit, mais je ne peux pas. Vous avez raison, mais je ne peux pas. Alors à ce moment-là, on regarde le roi, on dit, attendez, c'est ça le rôle de la malchoute. Le rôle qu'on vous a donné, que vous êtes mêlère, vous demande de vous dépasser. C'est pas une réponse de roi, ça. On ne peut pas dire, je comprends, mais je ne peux pas. Il dit non, c'est pas ça que je veux dire. Je comprends, je peux pas que ça tape sur lui. Mais je vais montrer l'exemple. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Le roi, qu'est-ce qu'il fait Rabotaï? Il enlève sa chemise, il dit allez, mettez-moi les coups de cravache à moi. Mais vous me les mettez devant mon fils. Je veux qu'il voie. Et là, il va donner l'exemple au roi. Et son fils, à ce moment-là, hein, s'il a encore quelque chose pour son père, il va se mettre à pleurer. Mais s'il n'a rien pour son père, il va regarder comme ça, soi-disant, il est affligé. Ouais, comment faire Tchabeb. Et après l'autre, quand il fait une petite bague. Arrête. Arrête. On n'est pas connecté, on n'est pas là. On joue. Et Bolorlam, il souffre. La Shrina, elle souffre. Et elle prend sur elle pour toi. Elle prend des tartes. Et elle souffre. Et des coups, c'est elle qui les reçoit. Et quand toi, tu es conscient de ça, tu te dis que la Shrina souffre à cause de moi. Maintenant, moi, je ne vais pas prendre un peu sur moi pour alléger la shrina. C'est-à-dire que le fils, Rabotaï, s'il a la compassion pour le père, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, tu as reçu 38, il y a encore un coup à donner, qu'on me le donne à moi. Parce que je sens que là, ça va t'abattre. Alors, qu'on me donne le coup à moi. Et c'est ça, Rabotaï. Je ne fais pas la plage mixte, je prends le coup sur moi.
Je ne vais pas faire ça, je prends le coup sur moi. Et la finale du foot du monde de dimanche, c'est la semaine de Tchabeb, je prends sur moi. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'il faut bien que je prenne un coup, moi. C'est un coup fatal. C'est la Coupe du Monde, c'est un coup grave. Wow, ça coûte cher, là. Ouais, mais il en a pris 38 déjà. Tu ne peux pas, non, un coup, un petit coup, tu vois, ça va. Mais tu sais ce que tu vas faire comme Narat à la Shrina? Parce que la Shrina, elle était un coup encore, elle s'effondrait. Elle s'effondrait. Combien la Shrina va te remercier pour ça? Elle va dire, ah, mon fils, tu m'as montré combien tu m'aimes. Tu m'as montré l'amour que tu as pour moi. Puis tu as pris ce coup fatal, qui aurait été le coup qui m'aurait écroulé à moi. Et tu l'as pris sur toi. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est la société.